J'ai testé Grok 3, l'IA de Musk, avec ses nouvelles mises à jour et je crois que plus jamais je n'utiliserai ChatGPT. Si vous voulez savoir pourquoi, alors suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de business à proprement dit, mais d'un modèle d'IA, Grok 3. Si vous suivez l'actualité tech, vous avez probablement entendu que ce nouveau modèle développé par xAI, la société d'Elon Musk, a fait beaucoup parler de lui et continue de surprendre plus d'un avec ses mises à jour surprenantes les unes que les autres. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi Grok 3 est en train de prendre l'avantage sur ChatGPT 4, Claude ou même Gemini, ou même le tout dernier géant chinois, DeepSeek. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant et donner mon avis sur l'avenir de cette technologie révolutionnaire. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble pourquoi Grok 3 mérite toute votre attention. Commençons par examiner ce que fait Grok 3, un modèle si impressionnant et les benchmarks ne mentent pas. Et c'est là que Grok 3 brille particulièrement. Dans les tests mathématiques, Grok 3 affiche un score incroyable de 52%, surpassant Gemini Pro avec ses 36% ou DeepSeek V3 avec 39%. C'est une différence considérable qui montre la puissance de raisonnement de ce nouveau modèle. Mais ce n'est pas tout. xAI a également développé Grok 3 Mini, une version allégée qui promet des réponses de haute qualité à un coût réduit et à une vitesse d'exécution supérieure, idéal pour ceux qui cherchent un équilibre entre performance et budget. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la position de Grok 3 dans le classement LM Arena. Pour ceux qui ne le connaissent pas, LM Arena est un système d'évaluation où les utilisateurs comparent à l'aveugle les réponses de différents modèles d'IA sans savoir lequel est lequel. Grok 3 a atteint la première place avec un score impressionnant de 1400, dépassant Gemini 2 et Gemini 2 Pro ou même ChatGPT qui se retrouvent tous en deuxième position. Cette victoire est significative car elle reflète les préférences réelles des utilisateurs plutôt que des métriques techniques abstraites. Les gens choisissent Grok 3 pour la qualité et la pertinence de ses réponses. Maintenant, voyons comment vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui cette IA et la mettre au service de votre business afin d'être plus productif, plus créatif et donc gagner beaucoup plus d'argent. Déjà, comment accéder et utiliser Grok 3? Si après avoir suivi la première partie de cette vidéo, vous êtes convaincu et voulez tester cette IA, alors sachez que c'est possible. Je vous laisse le lien officiel pour accéder directement à cette dernière dans la description de cette vidéo. Grok 3 est désormais accessible au public. Pour commencer, cliquez simplement sur le lien en description et créez votre compte. Le service est disponible pratiquement partout, à l'exception de l'Union Européenne et du Royaume-Uni en raison de certaines restrictions réglementaires, notamment celles liées au RGPD. Mais ne vous laissez pas limiter aussi facilement. Faites comme moi et utilisez tout simplement un service de VPN pour profiter de la pleine puissance de cet outil. Personnellement, depuis la sortie de cette IA, j'ai pris le temps de l'utiliser de façon intensive, ce qui m'a permis d'identifier 3 fonctionnalités principales qui le distinguent facilement des autres modèles d'IA disponibles sur le marché. La première fonction exceptionnelle est ce qu'ils appellent Deep Search. Contrairement à la recherche web classique intégrée dans d'autres modèles, la recherche profonde de Grok est remarquablement efficace pour trouver des informations actuelles et pertinentes. C'est comme si vous aviez Perplexity, l'IA qui concurrence Google actuellement en temps de recherche sur le net, mais en mieux. J'ai donc testé cette fonctionnalité en demandant « Donne-moi les 10 meilleures nouvelles IA d'aujourd'hui ». Le processus de recherche est fascinant à observer. Grok commence par trouver des résultats initiaux, puis il approfondit chaque article, continue à élargir sa recherche et consulte même les publications sur Twitter ou aujourd'hui X, une source que la plupart des autres plateformes d'IA ne peuvent pas exploiter. Et voilà l'avantage qu'a Elon Musk en développant sa propre IA. Cette capacité à accéder à X est un avantage majeur car c'est souvent là que les news sur la tech circulent en premier, bien avant qu'elles n'apparaissent sur les plateformes comme YouTube ou TikTok, qui nécessitent que les gens comme moi qui vous présentent de telles solutions prennent d'abord eux-mêmes en main l'outil avant de faire une vidéo là-dessus, comme c'est le cas dans cette vidéo. Pour vous raconter une anecdote, lors de mes tests, par exemple, Grok a réussi avec une simple requête de ma part à identifier les mêmes articles pertinents qui nous ont servi à rédiger le script de cette vidéo. Et notre équipe a dû elle-même prendre quelques dizaines de minutes afin de les trouver manuellement lors de nos recherches préliminaires, ce qui témoigne de la précision et de la pertinence de sa fonction de recherche. Passons maintenant à la deuxième caractéristique distinctive de Grok 3, le mode Think et ses applications. La deuxième fonctionnalité majeure de Grok 3 est son mode Think. Il s'agit essentiellement d'un modèle de raisonnement qui pousse l'IA à réfléchir de manière plus approfondie avant de fournir une réponse. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous activez le mode Think, Grok commence à formuler une réponse qui s'arrête puis réévalue si cette réponse est correcte ou non. Il procède à une sorte d'auto-vérification avant de vous présenter le résultat final. J'ai testé cette fonction avec une requête complexe. Transformer un ensemble d'informations à un plan détaillé de podcast avec des liens pertinents et des sujets à aborder. Le résultat était impressionnant en termes de structure et d'organisation des idées. Cependant, j'ai découvert une limite
limitations importantes lors de mes tests. Lorsque j'ai demandé à Grok 3 de me fournir des liens cliquables pour approfondir les sujets suggérés, j'ai rencontré le problème classique des hallucinations d'IA. Grok a généré des liens qui semblaient pertinents, mais qui aboutissaient à des erreurs 404 lorsque je tentais de les ouvrir. C'est un problème que nous connaissons bien avec pratiquement tous les modèles d'IA actuels. Ils ont tendance à inventer des liens qu'ils croient exister, mais qui n'existent pas. Il est donc important de garder cela à l'esprit lors de l'utilisation de cette fonctionnalité. Il faut également noter que vous ne pouvez pas utiliser simultanément les modes Deep Search et Sync. Vous devez choisir l'un ou l'autre. De plus, le téléchargement d'images ou de fichiers n'est pas disponible lorsque vous utilisez le mode Sync. Une limitation similaire à ce que l'on trouve dans ChatGPT. Mais malgré ces inconvénients, le mode Sync reste très impressionnant et fonctionne de manière comparable à ChatGPT 4, offrant une alternative sérieuse pour les tâches nécessitant un raisonnement approfondi. Maintenant, laissez-moi vous présenter la troisième fonctionnalité qui fait que Grok 3 est un outil vraiment unique et potentiellement meilleur que toutes les IA que vous avez utilisées jusqu'à présent. J'aimerais donc vous présenter les fonctionnalités qui font que, selon moi, Grok se démarque inévitablement des autres IA. Le générateur d'images intégré. Une des fonctionnalités exceptionnelles de Grok 3 est son générateur d'images intégré, basé sur la technologie Flux. J'ai personnellement testé ce générateur et j'ai été impressionné par sa capacité. Ce qui distingue ce générateur d'images des autres sur le marché, c'est sa liberté créative. Contrairement à Daily ou Midjourney qui imposent diverses restrictions, le générateur d'images Grok 3 est connu pour sa flexibilité concernant les droits d'auteur et l'utilisation de l'image de personnes publiques. Par exemple, j'ai pu générer une image d'Elon Musk dans des situations improbables, ce qui serait impossible avec d'autres générateurs IA. De même, il peut créer des images impliquant des personnages protégés par du copyright ou des personnalités publiques dans divers scénarios. Cette liberté présente bien sûr des avantages et des inconvénients. D'un côté, elle offre une créativité sans entrave, de l'autre, elle soulève des questions éthiques concernant l'utilisation de l'apparence des personnes et des matériaux protégés par copyright. La qualité des images générées est également impressionnante dans l'ensemble. Même si certains résultats peuvent être inégaux, personnellement, je trouve que le générateur d'images de Grok 3 surpasse Daily 3 ou OpenAI, et ça sur plusieurs aspects, notamment en termes de créativité et de fidélité au prompt. Et quand je dis ça, je pèse bien mes mots. Cette combinaison de chat IA avancée et de génération d'images puissante dans une seule plateforme fait de Grok 3 un outil véritablement polyvalent pour les créateurs de contenu et les professionnels. Maintenant, parlons de l'avenir de Grok 3 et de ce que nous pouvons attendre de cette technologie dans les mois à venir. Grok continue d'évoluer rapidement et XAI a déjà annoncé plusieurs nouveautés existantes. L'une d'entre elles est le mode Big Brain, une option conçue pour les tâches complexes nécessitant plus de puissance de calcul. Certains spéculent que ce mode est similaire à la version incluse dans l'abonnement pro de Grok 3 à 200 $ par mois. Cette fonctionnalité utilise déjà des ressources de calcul et prend plus de temps pour générer des réponses, mais offre une qualité et une profondeur vraiment supérieures. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que XAI pourrait proposer cette fonctionnalité avancée pour seulement 40 $ par mois, ce qui représente alors une différence significative par rapport aux 200 $ mensuels d'OpenAI pour ChatGPT 4. Cette stratégie de prix agressive pourrait donc inciter de nombreux utilisateurs à passer de ChatGPT à Grok. En plus de cela, Elon Musk a annoncé le lancement d'un nouvel abonnement appelé Super Grok qui offrira les capacités les plus avancées et un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités. Super Grok devra coûter environ 30 $ par mois, ce qui le rendrait encore plus accessible. Ces développements montrent clairement qu'XAI entre en fracas dans la course de l'IA générative, offrant une concurrence sérieuse à OpenAI et à son modèle ChatGPT. Cette concurrence accrue est excellente pour nous les utilisateurs, car elle pousse toutes les entreprises à améliorer leur modèle et à réduire leur prix. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que Grok 3 représente une avancée significative dans le domaine de l'IA générative, avec ses performances impressionnantes en mathématiques et son classement numéro 1 sur LM Arena. Et il a donc prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands noms du secteur. Ces trois fonctionnalités principales présentent ses propres forces et faiblesses, et l'ensemble forme une bonne solution complète, voire une révolution qui est polyvalente. La stratégie de prix agressif d'XAI, avec des options comme Super Grok à 30 $ par mois et potentiellement le mode Big Brain à 40 $ par mois, pourrait bien bouleverser le marché et forcer les concurrents à revoir leurs tarifs ou améliorer leur modèle d'IA. Si vous êtes un créateur de contenu, un entrepreneur ou simplement quelqu'un qui s'intéresse aux dernières avancées technologiques, je vous encourage vivement à l'essayer. En tout cas, essayez Grok 3, le lien est en description. Son interface simplifiée, un peu semblable à celle de ChatGPT, et ses capacités impressionnantes pourraient bien changer votre façon de travailler avec l'IA. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur l'IA, le business en ligne et les dernières innovations technologiques. Laissez un commentaire en dessous de cette vidéo pour partager avec nous votre expérience avec les différents modèles d'IA ou pour suggérer des sujets que vous aimeriez voir abordés dans notre prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'être présent, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants sur Branding Process.